Le débarquement a commencé dans les airs. Les Alliés ont en effet une écrasante supériorité aérienne. En quelques heures, plus de 1000 avions anglais et américains déversent leurs bombes sur les défenses allemandes. Les cratères provoqués par ces bombes sont encore aujourd'hui visibles à la pointe du Hoc, haut lieu stratégique pour les Allemands. J'avais 12 ans donc à ce moment-là, et vers 10 h du soir ou 10 h 30, on a entendu des avions qui passaient, du grand bruit, il faisait encore pas tout à fait nuit, et on voyait bien les avions, les portes ouvertes, et les parachutistes ont commencé à descendre. Au début, ils ont été très réticents à nous contacter, si vous voulez. Vous croyez arriver en pays ennemi, en fait. Ces opérations aéroportées préparent l'arrivée d'une armada de 7000 bateaux et 300 000 hommes devant débarquer troupes et matériels sur 5 sites choisis. À l'aube du 6 juin, l'armada alliée prend position et commence à bombarder la côte tenue par les Allemands. Le 6 juin 1944 au matin, la plage de Colville ne s'appelle pas encore Omaha. De leur blocos, les Allemands voient surgir à l'horizon les navires de la flotte alliée. À 4h30, une première vague de péniches approche d'Omaha. Touchés par les obus allemands, renversés par une forte houle, un grand nombre d'embarcations chavirent. Vers 6h, les soldats américains atteignent enfin le rivage. Face à une défense allemande intacte, toutes les premières vagues sont fauchées sur place. Pendant toute la matinée, les Américains sont menacés d'être rejetés à la mer. Les seuls Français qui participent aux opérations ont débarqué à Ouistreham. Ils sont 177 et font partie du commando Kiefer. Nous sommes débarqués ici le 6 au matin à 7h20 du matin, chargés de sacs qui pesaient entre 35 et 40 kilos en fonction de l'armement de chacun. Kiefer nous avait dit, voilà, bon, s'il y en a 15 entre vous qui arrivent, ça sera bien. Après les premières vagues d'assaut, armements, munitions, véhicules et troupes de relève sont débarqués le long du littoral. Le soir du 6 juin, les 5 plages sont solidement tenues. Mais les objectifs initialement fixés par l'état-major allié pour le premier jour ne seront atteints que 4 jours plus tard. La petite ville d'Arromanches a été choisie pour construire un port artificiel. Chaque élément a été fabriqué en Grande-Bretagne dans le plus grand secret et transporté ensuite jusqu'à la côte normande. Jusqu'à la libération de Cherbourg, 2 500 000 hommes et 500 000 véhicules vont transiter par ce port artificiel. Prouesse technique autant que stratégique, sa réalisation manifeste la supériorité matérielle des puissances alliées.